C'est le petit matin dans la capitale de la République de Guinée, la ville de Conakry. Un samedi comme les autres. La plupart de la population de Conakry est déjà pressée pour aller au travail. Alcini est aussi en route. Son boulot à lui et à ses amis qui l'attendent au port de Boulbiné, la chasse sous-marine. Normalement, il travaille en équipe avec ses fidèles amis. Ce sont Polycarpe, Alia et encore c'est Serge, leur ami russe qui les rejoint aujourd'hui. Après un bref échange de salutations, au boulot. Il faut préparer leurs affaires et du mélange de carburant pour les moteurs. Entre-temps, le port vit sa vie mesurée. Maintenant, on s'embarque sur les pirogues et fait une traversée jusqu'à l'île de Kassa, la première des 5 situées non loin de la côte de Conakry. Là-bas, les chasseurs chercheront leurs stagiaires avec du matériel de chasse sous-marine. Sur le plan d'eau, on voit les restes des navires abandonnés et coulés. Avec le temps, ils sont coupés par les gens locaux entreprenants pour en vendre aux acheteurs de ferraille. Leurs élèves les attendaient déjà à la côte avec tout le matériel. On prend le départ pour aller maintenant chasser, faire la chasse. Juste, on a quitté à Conakry pour venir à Kassa récupérer notre matériel, après continuer à pêcher. Voilà le matériel. C'est allez dans on s'habille. Voilà le deuxième bateau qui est à côté. Il y a un délai qui se trouve dans ce bateau-là. Comme ça 55. C'est approximatif 6 millions de quelques. Ça a dépassé. Un bateau comme ça, tu vas aller jusqu'à 12 millions. Ouais. J'ai une planche combien? Une planche combien? 75 000. 75 000, oui. Les 12 millions, c'est y compris tout. Le main-d'œuvre. Oh, j'appelle les poissons, venez. On va vous attraper, vous mettre dans le bateau. Les chasseurs s'habillent, arrangent dernier détail. Ça, c'est le Hobalen. C'est le matériel sud-africain. Il est mieux que le matériel français, certains matériels français, certains matériels européens. Le fusil sud-africain. Il est très bien, très efficace. Les bateaux contournent à l'île de Kassa du côté sud. Aujourd'hui, il fait du vent et c'est un peu inhabituel. Les derniers préparatifs en prévision du début de la chasse. Et voilà le premier point d'arrêt.
Pour la chasse sous-marine, il est primordial que l'eau soit transparente. Si l'eau n'est pas claire, il est très difficile de viser les poissons. La visibilité et transparence, c'est une question de chance. Et personne ne peut le prévoir. Ils ont regardé, mais ils disent que c'est pas bon. Donc on continue. Continuer vers une blanche corée. C'est comment? C'est pas clair. J'ai plongé jusqu'à Rocher. C'est pas clair. Comment la surface, c'est là-bas où il y a un peu de visibilité. Il faut c'est ça. C'est pas beaucoup, c'est 15 cm. Donc, quelles sont les conditions les plus favorables à la chasse? Ce que nous cherchons sous l'eau, c'est des roches, des navires coulés. C'est là où l'eau bouillonne un peu et il y a de petits poissons, ce qui attire à son tour de gros poissons. Donc, c'est ce que nous cherchons. L'essentiel, c'est que l'eau y soit claire. Si c'est le cas, on pourra voir le poisson et tirer dessus. Si l'eau n'est pas claire, on peut faire des va-et-vient toute la journée, brûler de l'essence, mais par contre bien se récréer. C'est de l'air pur, du soleil, des fois des nuages. C'est super ça, c'est super. Là, vous avez le flanc ouest de Kassa. Et on s'approche de l'île Blanche. Il y a des plages sableuses, on rencontre des tortues, donc c'est intéressant. Et au loin, on voit la fameuse île Roum, où tout le monde aime tellement se récréer. Elle consiste en deux moitiés et reliée par un isthme. Et derrière, vous avez peut-être une des plus belles îles, Tamara ou Fotoba. Elle est divisée en deux parties. Une partie s'appelle Tamara, l'autre Fotoba. Dans cette île, il y a une allée de manguiers plantée par les esclaves dans le lointain des Alpes. Il y a aussi un cathédrale anglican construit en 1856 ou en 1865. Et ça fonctionne toujours. Certaines personnes y portent des noms de familles anglicans ou anglais. Il y a aussi des ruines de prison. Il y a un phare très intéressant. Un jour, moi et Alcini, nous y sommes allés le voir. Ça doit être le point le plus élevé ici. Voilà donc 5 îles composant ce petit archipel nommé île de l'Os. Bon, peut-être les gars peuvent y ajouter aussi quelques mots. Alia par exemple vit à Fotoba dans un village. On sait que les îles là s'appellent les îles de l'Os. Oui.
Ça, c'est connu depuis longtemps? Oui. Ça fait longtemps. Et les îles, ensemble, c'est des îles de l'os, mais composées de 5 îles. Il y en a île de Kassa, île de Fotoba, Rome, île Blanche, comme voilà, île Corail. C'est l'île Blanche. C'est l'île Blanche. Ça, c'est l'île Blanche. Il consiste de 2 parties. Là-bas, c'est à Oumba. Et ici, devant nous. Il peut y avoir 2 parties, quoi, parce que comme il y a l'eau là-bas, Oui. Là-bas, c'est pareil. On peut traverser là-bas à pied. Ah, ok. Qu'est-ce qui est intéressant au Fotoba, par exemple? à Fotoba, depuis le temps colonial, il y a une prison là-bas. On appelle pénitencier de Fotoba depuis commerce triangulaire. Amérique, Europe, Afrique. Prendre des esclaves et vendre aux États-Unis. Ça, il y a le port, ancien port là-bas, il y a le site où on mettait des esclaves. Il y a aussi phare à Tamara, on voit même ici les phares de Tamara. Tu vois, au fond là-bas, il y a phare de Tamara là-bas, en haut là-bas. Je pense qu'on verra ça devant quand on va avancer. Le phare, c'est pour guider les bateaux pour rentrer au port. Ok, quelqu'un d'entre vous habite à Tamara ou Taboula? Mais moi, je suis Fotobaka de Robane. Lui, il est très proche de Tamara et moi. Ah. Il y a des villages là-bas? Mais il y a le village à Fotoba, il y en a à Robane, il y en a à Tamara. Qu'est-ce que les gens font là-bas pour vivre? Aux îles, nous vivons de la pêche, du champ, du cultivar. Cultiver quoi? Du riz? Du riz, manioc, l'arachide. Et des plantations d'oranges, pamplemousse, banane. Chaque famille a une plantation d'orange, pamplemousse, mandarine, cocotier, tout ça là. Ensuite, tu as dit là-bas, le gouvernement construit un nouveau bâtiment. Ah où? Qu'est-ce que c'est? Tu peux expliquer, moi? Pour construire. À Fotoba? Fotoba, À Fotoba. en haut. Ah! C'est pour que les bateaux de pêche ne s'approchent pas à l'île de reproduction. Pourquoi il construit maintenant? Pourquoi il n'est pas construire depuis? L'ancien gouvernement n'a pas vu ça, mais le gouvernement Alpha Condé a vu utile de faire ça sur les îles. Et ça c'est bien pour nous les insulaires. Aujourd'hui, on arrive à pêcher un peu, mais avant on ne pêchait pas, on ne voyait même pas de poissons. Là où tu pêches, c'est là où tu chasses, c'est là où le bateau de pêche traîne. Je pense que s'il suit les bateaux pêcheurs, la population poisson s'agrandir encore. Mais maintenant, la reproduction commence à grandir, puisque avant, mais même entre les îles, le bateau rentre. Là où les poissons se reproduisent, le bateau rentre là-bas. Mais aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, 50 000 maïs ou 20 000 maïs, 30 km ou 40 km, on ne voit pas le bateau. Le radar là sert à détecter les bateaux, les zoomer, envoyer des photos à l'hélico de chasse. C'est bon pour les pêcheurs dans les petits bureaux. Oui, ça? C'est bon pour nous, mais c'est bon même pour la Guinée. Vraiment. Voilà la meilleure solution à comparer à tous ces gels, sprays et autres choses nulles. Tu craches, tu frottes, tu rinces. Corail, là c'est l'île Corail. Là, on en trouve des animaux aussi dedans. Lesquels? Mais le bouton, Ah. pas beaucoup. Le coq,
choses qu'on fait des sacrifices pour lui. Si on a la chance, on va les voir. Un lieu sacré pour les insulaires. Aujourd'hui? C'est un lieu sacré pour les insulaires. Ah, Qu'est-ce que je pensais? Ah bah nos ancêtres venaient ici là pour faire les sacrifices, pour que les insulaires puissent pêcher beaucoup de poissons. Le mieux, c'est d'aller sur le parcours là-bas, s'il y a la visite. Après revenir à Pout. C'est à 8 km ici. On va aller au minimum dans... Et encore une traversée. Les chasseurs commencent à manifester des signes de mécontentement. On n'arrive toujours pas à trouver un bon endroit. Nous sommes sur le point d'arrêt suivant. Les plongeurs descendent dans l'eau. Et reviennent sans succès une fois de plus. tu vois. Les bateaux circulent un peu dans la recherche des conditions sous-marines favorables. Un passage court et on plonge encore. Le navigateur GPS facilite le positionnement de la pirogue par rapport au point cible. Mais cette fois-ci, le problème ce n'est pas la visibilité dans l'eau. Le courant d'eau est trop rapide et crée des problèmes aux plongeurs. Mais avant tout, pas de poissons. Les plongeurs retournent sur les bateaux et désarment leurs fusils. Le temps fait gris sur le soleil, aussi bien que sur les visages de l'équipage. Où est le poisson? Le poisson est dans l'étang. Il ne reste qu'un seul endroit pour chercher la chance. Et au moment où la journée semble d'être ratée, tout change d'un coup. L'animation des plongeurs dévoile l'arrivée de poissons. Un petit poisson, cap rouge. Oui. Voilà. C'est moi. Oh, moi aussi. Ça, c'est quel poisson? C'est la liche. Ça, c'est la liche. Comment ça s'appelle? La liche. La liche. Liche.
Mota keligre. Mota ra keligre. L'autre côté. De ce. Вон их пошло, руда. Waouh, ça y est, c'est parti. Ого. Тоже? А? Ça c'est quel poisson? Liche? Aringal. Большая. C'est bon. Après avoir plongé, la première chose à faire est de regarder autour de soi. Ensuite, le chasseur s'approche furtivement du poisson ou bien choisit la direction pour poursuivre son avancée après la prise suivante de l'air à la surface. Au premier moment, le poisson est attiré par sa curiosité, ce qui permet de s'en approcher à la portée de coups de fusil. On trouve de divers poissons dans ces eaux. Mais le plus souvent, on obtient comme trophée des barracudas, carangues, cobis, liches, carpe rouge et torponne. Si le bateau s'est éloigné du chasseur ou il est tombé sur un banc de poissons, on peut attacher le poisson abattu avec une corde, passer par ses branchies et relier à un bidon plastique flotteur et poursuivre la chasse. La profondeur locale est de quelques mètres à 25-30 mètres. La température de l'eau est d'environ 25 degrés Celsius. Les courants d'eau sont modérés. Il est possible d'aller à la chasse 12 mois sur 12, pendant la saison sèche aussi bien que pendant celle pluvieuse, à l'exception des jours lorsque les hautes vagues ne permettent pas de sortir en mer. Cela arrive parfois pendant la saison des pluies, mais heureusement pas souvent. Réarmer le fusil dans l'eau ne sera pas facile pour un débutant. Chaque plongeur cherche toujours à rester à portée de vue des autres pour pouvoir signaler un danger ou se faire assister si nécessaire. Si quelqu'un aperçoit un requin, tout le monde monte dans les bateaux et attend pendant un certain temps. Ici, on rencontre les requins bulldogs. Ils ne sont normalement pas dangereux, mais sont capables d'enlever le poisson du harpon. Heureusement, aujourd'hui, on s'en est sorti sans intrus. T'amènes du poisson, Serge?
Ah oui, ça y est. Yes. Carpe rouge. Peu à peu, les bateaux se remplissent de poissons. Et c'est avec du poisson que la bonne humeur revient aussi. Le vent cesse et les nuages se dispersent. Enfin, la chasse est finie. Le matériel est déposé à la casa et les pirogues se dirigent vers le port. Aujourd'hui, les femmes de pêcheurs seront contentes. Leur mari rentre avec du poisson. Une partie de la pêche sera vendue aux poissonnières. Le reste sera pris à la maison. Pour bénéficier, il faut bien marchander. Les poissonnières tentent de casser les prix. Et les pêcheurs, au contraire, vendent au plus cher le fruit de leurs travaux. Ensuite, tout le monde finit par se retrouver au point de départ et se réunir dans un café ici au port même. Bon, aujourd'hui on a bien pêché. Les pêcheurs sont en famille. Mon ami l'a dit, on n'est pas tombé de bons jours. Sinon maintenant, derrière des îles, il y a beaucoup de poissons. C'est vrai, il y a beaucoup de poissons grâce à monsieur. Nous, à Sapone, les bateaux sont tellement loin des îles. Ils ont construit une maison à Tamara, à Semap, qui contrôle tous les points jusqu'à Sierra Leone, qui contrôle les eaux guinéennes. Pour les pirateries, des choses comme ça. Pour ce parti, je remercie le président. Pour nous, il nous a aidés en tant que des insulaires, en tant que quelqu'un qui vit à la pêche. Il nous a aidés. Vraiment ça, je salue cette initiative. Moi, je n'ai rien ajouté. La pêche là, nous on ne fait rien d'autre que ça. On peut faire la pêche. On peut commencer dès le premier jour du mois. Les 30 jours, 31 jours, on peut pêcher tous les jours. On
n'a pas d'autre chose que ça. On aime que ça. On aime notre métier et on l'adore. Dans ce cas, on réalise dans ça. Parce que lui, c'est un grand-père de famille. C'est un grand-père de famille, il vient comme moi. Dans ce cas, on ne peut pas tout dire, mais nous sommes tous des grands-pères de famille. On réalise dans ça, on nourrit la famille dans ça, on fait beaucoup de choses là-bas. Quand même, moi, ça nous rapporte. La pêche nous rapporte beaucoup. Parce que si quelqu'un vient, ou bien monsieur le président, a patronné me dit, bon, il montre dans leur bureau, je donne une poste qui est payée à 5 millions, qui n'achète pas. Tu préfères la pêche, je propose 20 millions. 20 millions, oui, je peux accepter. Mais à condition, il m'accepte dans un mois, par semaine, je sors une fois. Week-end. C'est ça le week-end. Chaque week-end, tu dois aller. Oui. Allez. Je remercie le gouvernement. Dans ça là, dans la pêche là, j'ai pu réaliser. C'est dans ça que je me suis marié. C'est dans ça que j'ai construit. Donc je ne connais rien d'autre travail à part de ça. Excusez-moi, mon ami là, lui, c'est un apprenti dans le groupe. Il vient de commencer ici pour chercher un endroit là où il doit chercher. Il partait chaque fois avec ses messieurs. Mon ami, on ne peut pas tout prendre, c'est la Guinée est en retard. Donc pour les jeunes, on des problèmes qui seront. Tu lui as appelé, mon Dieu, on va se prendre. Lui, il ne voulait pas, mais il a tenté. Problème de militaire, il voulait la tenue, il voulait pas la tenue. On ne passe pas ce métier. Il est venu, on lui a appelé. Au moins, au minimum, au maximum, il a fait Comment je vais faire 6 ans. Tu as fait 6 ans dans ça, dans ce métier, il a fait 6 ans. Donc, beaucoup. Si poissons disparus complètement, qu'est-ce que vous faites? S'il n'y a pas de S'il n'y a pas de poisson, oui, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, le métier, c'est la meilleure des choses. Pour voir le métier. Pas seulement la pêche qu'on fait. Des fois, on peut avoir, il y a des sociétés, des sociétés de pêche qui viennent nous voir. Si le bateau chalutier prend le filet là, l'hélice prend le filet, ils viennent nous voir, ils nous négocient, on part pour enlever ça. Ou bien pour nettoyer le bateau, on le fait, pour avoir de l'argent. Donc dans ça, pas seulement la pêche, mais on fait d'autres travaux. Altini, je te passe ça. Je n'ai pas les crânes d'essai à l'ajouter. Si on concerne la pêche, on remercie le bon Dieu. Quand l'eau n'était pas bonne, on met beaucoup de temps à la mer, on n'avait pas de toutes choses. Mais grâce à nos élèves, ils ont venu nous voir, on les a pris. On a eu la chance avec eux de découvrir Ferraille. C'est plus dangereux comme les pêches. Tu dois plonger plus profond. Il y a différents trucs, tu peux casser. Et ça fait partie de la vie quand même. Moi personnellement, j'ai pu faire beaucoup de choses à la pêche. J'ai fait au moins 3 maisons à la pêche. On a dit que on a beaucoup de respect aujourd'hui, c'est grâce à la pêche. Ici au port, on est beaucoup respecté, aux îles, on est beaucoup respecté. Je peux dire que c'est grâce à la pêche. Bon, mercredi prochain, je vais aller au Tanger. Je vais venir après 30 jours. Un mois. Après un mois. Je pense nous rencontrer pour aller encore. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Donc vous Dieu dispose. Ok, merci. On le souhaite aussi que vous partiez et vous arrivez en bonne santé. Nous trouver ici, nous aussi en bonne santé, pour reprendre une autre pêche
en bonne forme et trouver bonne eau et beaucoup de poissons. Lorsque j'ai déjà fini le film et observé cette mer et ce ciel, j'ai pensé, il y a tant de choses que nous négligeons dans la quotidienneté. Et c'est tellement fréquent que nous ne remarquons pas non seulement la beauté, mais aussi bien la laideur. Nous sommes indifférents vis-à-vis de tout ce qui nous ne dérange pas. La seule chose qui compte, c'est ce qui nous barre le chemin. Mais est-ce que nous sommes vraiment convaincus d'avoir tout vu ? Est-ce que tout cela n'a aucune importance ? C'est le petit matin dans la capitale de la République de Guinée, la ville de Conakry. Un samedi comme les autres. Samedi comme les autres.